Et les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ce sera le test du GOM U que j'ai eu il y a de ça quelques jours, quelques semaines. Donc j'ai eu le temps de le tester, franchement c'est une belle surprise. Donc GOM, après c'est pas parfait, mais franchement au vu du prix, donc c'est le GOM U7 avec ses 4 Go de RAM, c'est 64 Go de RAM et c'est, on va dire, son Helio P23 comme processeur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Suivez Bart, donc testeur blogueur high-tech, de produits chinois high-tech ou d'ici ou d'ailleurs, ou des tutos. Donc je teste, je donne mon avis, je vous mets les bons plans d'achat, les bons plans au quotidien de produits high-tech, que ce soit sur le blog, Facebook, Twitter. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous avez le lien en bas dans la description. Donc le GOM U7. Comment il se présente? Plutôt très bien. Au niveau de la prise en main, on a une vitre derrière 2,5D, voyez, qui déborde. Magnifique. Donc ce modèle est vendu, donc ça sert à rien de m'écrire. Voilà, je voulais vous le dire parce que, et oui, tous les téléphones que je teste, vous les avez à la vente, ce qui fait qu'ils sont neufs et puis vous allez pouvoir les récupérer 2 jours après chez vous. Donc celui-là, il part dès demain, donc c'est plutôt good. On va refaire le tour du propriétaire. Donc ici, le micro d'ambiance sur le côté gauche ici, l'extraction de la carte SIM. Alors c'est 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Capteur d'Iris ici, et oui, il y a un capteur d'Iris. Alors c'est plus un gadget, mais voilà. Donc voilà, c'est plus gadget. Il faut avoir vraiment les yeux en face. Vous voyez, les capteurs sont là. C'est pas terrible, enfin oui, c'est pas terrible. Moi, je trouve que c'est pas terrible. Mais bon, vous avez le lecteur d'empreinte digitale et c'est déjà très bien. Grille haut-parleur USB-C. Donc, des petits passages ici très bien intégrés. Hein, donc, qui ne débordent pas au niveau du châssis métallique. Ici, volume plus-moins. Et là, le bouton allumage. Voilà. L'arrière, caméra de 13. Vous avez la même devant, de 13. Flash LED, simple. Et le lecteur d'empreinte digitale qu'on va tester de suite. Voilà, qui fonctionne très bien. Voilà. Donc c'est plutôt good. Donc ça, c'est au niveau de l'esthétique. On va regarder la ROM et les spécifications, je les ferai à la fin. Voilà. On est sur Android, donc stock, sans le volet notification, basé sur Android 7.1. Donc là, vous avez les raccourcis, donc vous pouvez en rajouter ou en supprimer ici. Hop, l'écran est magnifique. Donc en appuyant ici, widget, fond d'écran et paramètres. Les paramètres d'ailleurs qu'on va aller voir de suite. Hop, les suggestions, on s'en fout. Wi-Fi, Bluetooth, SIM+. Affichage, on avait vu qu'il y avait bien le Miravision. Donc c'est plutôt good. Le son, cette fois-ci on va le faire. Vibrer aussi. Voilà, le son. Donc le son est puissant. Bon, ça c'est plus l'alarme, hein. C'est des alarmes ça. Sonnerie de notification par défaut, sonnerie d'alarme. Ah oui, c'est bien, je me suis planté, oui. C'est pas la sonnerie du téléphone. La sonnerie du téléphone, c'est là. Voilà. Voilà, le son est puissant, donc là, il n'y a rien à dire. Les applications d'installer, donc le stockage 64, il en reste donc 58. Voilà. La batterie, donc la batterie, petit, on va dire, inconvénient. Il n'y a pas le pourcentage de la batterie. Eh oui, vous êtes obligé d'en télécharger un. Malheureusement, ça n'affiche pas la batterie, et ça, c'est un peu chiant. Pourquoi pas. Donc, Emergency Secure.
message, machin. Bon, ça c'est en cas de vol, ça sert à rien. Donc la mémoire, on a bien 4 Go de mémoire, c'est très bien optimisé parce qu'il en reste 2 Go 3. Les utilisateurs, les Duraspeed, c'est des applications qui tournent en arrière-plan. Donc voilà. Localisation, sécurité, on en a parlé. Schéma, Smart Lock, iris identifiant. Vous voyez. Bon, ça c'est... Bon, vous voyez, vous mettez comme ça. Vous voyez. On va le faire en direct, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est hyper casse-nouille. Vous voyez le temps. Gauche, droite, en haut et en bas. Bon, c'est... Voilà, c'est pas abouti, franchement. Vous voyez, je rapproche un peu. Je m'éloigne. Bon, bref. Moi, ça m'a saoulé, vous voyez, plus qu'autre chose. Je m'en fous un peu. Ça fonctionne. Mais c'est très, on va dire, c'est très aléatoire, quoi. Franchement, il n'y a pas mieux que le lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très très bien. Et je se dis, ça suffit largement. Google, les langues. Donc, on est sur une RAM multilangue ici, forcément. Voilà, vous pouvez rajouter la langue que vous voulez. Donc là, il n'y a rien à dire. Langue, sauvegarde. Alors, ça c'est chiant ça. Chaque fois que je l'éteins, il revient à l'heure de Chine. Bruxelles, voilà. Tac, option développeur et mise à jour OTA. Donc il n'y aura jamais de mise à jour, faut pas rêver. Normalement il accepte les mises à jour OTA, mais il n'y en aura jamais. Donc forcément, ça sert à rien. On est sur l'Android donc 7.1.1, un correctif du 5 novembre 2017 qui commence un petit peu à dater, mais du moment que ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. Au niveau des caractères, au niveau de l'OTG, on va faire l'OTG de suite. Le téléphone est bien OTG. Le lecteur il est dézingué, le lecteur il est vraiment dézingué. Vous voyez, bon il s'allume. Donc vous allez pouvoir allumer, enfin lire un contenu média extérieur via un lecteur USB-C externe. Et pour en terminer les bons points, il y a bien une lettre de notification sur le téléphone qui est là, qui s'allume en rouge. Et encore un très bon point pour ce gomme U. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, on va en terminer avec cette partie-là. Donc, on a un écran Full HD plus de 5,99 pouces avec une densité de 403 dpi. Le Helio, ouais, il y a des erreurs, hein. C'est pas un Helio P25. Il me semble bien que c'est un P23. On regardera juste après. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Au niveau des dimensions, il fait 161. Et oui, il est assez grand. 5 de longueur sur 75,2 de largeur sur une épaisseur de 7,5. C'est vrai qu'il n'est pas très épais et c'est plutôt un très bon point. Pour un poids de 160 grammes, 164 grammes, ce qui n'est pas énorme, hein, c'est pas déconnant, honnêtement. Une batterie de 3100 mAh. Donc d'accord, on avait dit. Donc au niveau des caméras, donc c'est le Sony IMX 258. Vous avez la même arrière qu'avant, avec une ouverture de 2.2 en 13 mégapixels. Donc score en tout. Voilà, donc le format 18/9 au niveau de l'écran. Résolution Full HD+.
et le Helio P25. On vérifiera tout à l'heure sur AnTuTu, qui nous donnera d'ailleurs le score à peu près de 80 000 points. Voilà les loulous, ben, c'était la première partie, donc présentation et spécification. Je vous retrouve juste après le petit jingle pour entamer les benches. Alors les benches, vous voyez le score, donc 78 347, 80 000. On est sur du moyen de gamme d'il y a 2 ans, quoi. Donc, parce que là, le moyen de gamme, ça tourne plus vers les 140 000, on va dire. Et le flagship killer, vers les 300 000. Donc, vous voyez, 78 347. Alors, le test. Test de fonctionnalité. L'écran est super magnifique, arrondi en haut et en bas. Vous voyez, les couleurs sont super belles. Bel écran, il n'y a pas de fuite de rétroéclairage. J'ai rien constaté de tout ça. Vous allez le voir au niveau des dégradés des couleurs. Honnêtement, un super écran. On se demande comment ils font pour mettre des... on va dire, c'est pas des composants bas de gamme, hein, quand même. On est sur du moyen gamme. Ils arrivent à faire des téléphones, honnêtement, à moins de 100 balles. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ils font. La main-d'œuvre en Chine commence à augmenter. Le niveau de vie également, les salaires également. Mais ils arrivent quand même, le multitouche. Voilà, on est sur un 10 points. Et c'est encore un très bon point pour ce gomme U. L'appareil. Donc on est bien sur le gomme. Donc le modèle gomme 201 M27A. Voilà le MT, donc 6757. Android 7.1.1. Le GPU, c'est le Mali T880. Résolution de l'écran Full HD+. Caméra arrière-avant de 13 millions de pixels. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Voilà. Donc le MT, c'est le 6757. Je ne sais pas si c'est le P25. Ça doit être le P25 sans doute. La densité de l'écran, donc 404 dpi, ce qui est plutôt pas mal. 480 dpi. Les deux caméras identiques avant et arrière. La batterie, c'est une 3400. Alors, au niveau des capteurs, attention, là c'est pareil. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Je vais vous dire ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas la température, le gyroscope, capteur gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre, pression, humidité, mouvement important. C'est tout. Tout le reste, ça y est. Donc c'est juste incroyable. C'est juste ahurissant au niveau des scores qu'on arrive à avoir avec ce gomme U. Donc le Helio P25, le Mediatek, le MT6757. Corrigez-moi hein, si c'est le P25 ou le P23, je ne sais plus. La notation là c'est un peu bizarre quand ils mettent le MT67 machin. Mais pour moi, oui, c'est peut-être le P25, ils ont raison. Donc octa-core, cadencé à 2 Go 4. Le téléphone, avec son écran 6 pouces, 18 neuvième. API Level 25, qui correspond à Android 7.1.1. La batterie, température. Et regardez-moi, au niveau des capteurs, c'est juste ahurissant et complet. Allez, on se fait des devices. Donc il y a bien la boussole. Donc vous voyez, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Donc il y a bien la radio. Hein. Et tous les capteurs ici. Vous voyez, à part la pression, la température, ainsi de suite. Il y a même les mouvements de pas. Il y a tout ce qu'il faut honnêtement sur ce téléphone. Qui est, rappelons-le, quand même une excellente affaire. Allez, on finit par les images réelles de chez Display Tester.
juste magnifique. Je vous dis, l'écran, c'est quand même un très bon point pour ce téléphone qui a vraiment des couleurs belles. Alors le film, je ne l'ai pas enlevé car ce téléphone, comme je vous l'avais expliqué, est vendu. Il part dès demain. Le reste, ça va des screenshots. Donc là, c'est pareil. Vous n'avez pas de galerie. Vous êtes obligé de faire... Allez, on va regarder les screenshots. PC Mark 3875. 3D Mark 673. Geekbench 920 single core et 4018 multicore. En tout 78 347. Et le multitouche, on a bien sûr 10 touches au niveau de l'écran. C'est encore un très bon point pour ce GOM U. Allez, je vous retrouve juste après pour la partie multimédia. Le son est très bon. Donc c'est le côté droit. Enfin, très bon. C'est propre. Mais voilà, c'est pas dégueu. Ils n'ont pas lésiné, je vous dis, sur les moyens pour ce GOM U7. Qui franchement m'a épaté moi. Donc un bon point pour, encore une fois, pour ce GOM U7. L'un des points forts de ce GOM, c'est quand même son écran. Voilà, la magie opère. Format 18/9. Vous voyez, les bandes sont pas très épaisses en haut et en bas. Et franchement, là, c'est vraiment le must. Alors, résolution Full HD. Vous voyez. Et c'est juste magnifique. Au niveau du rendu. Voyez. Les couleurs sont bien respectées. Les pixels, bien sûr, ne se voient pas. Il n'y a pas vraiment trop de défauts sur ce téléphone, à part quelques-unes, bien sûr, que je vais dire tout à l'heure, mais franchement, c'est vite éclipsé par le prix. Alors, le GPS, encore une fois, c'est pas un souci, ça fonctionne très bien. Pas de décrochage, vous n'êtes pas à 3-4 mètres de la voie. Et voilà, il vous emmènera où vous voulez, sans aucune encombre, sans aucun souci. Je vous laisse voir la vidéo de conduite en état de... Enfin, le test du GPS en état de conduite réel. Je vous retrouve après pour la suite du test. Test de GPS, les copains, du GOM U7, le GOM U7 qui jouit d'un rapport qualité-prix, mais vraiment exceptionnel. Forcément à moins de 90 €, pour 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un écran de 5.7, très beau design, pour moins de 100 balles, qui dit mieux? Allez, qui dit mieux? Je pense pas que ce soit Wiko qui pourra vous faire mieux. Mais voilà, c'est une valeur sûre. Bon, il y a quelques petits défauts, j'en parlerai au test, mais franchement, le prix éclipse ces défauts-là. Comme d'habitude, dites-le moi, hein. Lâchez-vous dans les commentaires. Alors en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, je ne reçois pas les notifications. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde ça de plus près. Mais pour ceux qui ne savent pas, je prépare un déménagement, donc je suis un peu pris là, en ce moment.
Donc gomme U7, c'est une valeur vraiment sûre. La partie jeu, on commence par Subway Surfer. Là, c'est une formalité au vu de la puissance de ce smartphone et de son processeur et de sa RAM. Il n'y aura pas du tout de problème là-dessus. Pour les petits jeux, même les gros jeux hein, d'ailleurs. Très très bon point. Allez. On va le faire exploser. Hop. Et c'est un très bon point. La puissance est au rendez-vous. Rappelons que c'est un milieu de gamme. On n'est pas sur de l'entrée de gamme en pros. Ce qui fait que c'est très fluide au niveau des jeux. On enchaîne avec Jetpack Joyride. Est-ce qu'on a le départ, le lag du départ? Et non, on n'a pas de lag de départ. Non, ça a changé là. Bon, on va se refaire un truc. Ouais, c'est une formalité. Hein. Au niveau de Jetpack, c'est pareil. Et ça marche très très bien. Et c'est vraiment une formalité. Voilà, donc c'est très bien pour Jetpack également. On finit par Sonic Dash. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous voyez, c'est quand même une formalité avec ce pros. Vous voyez, très très bien. Franchement, un vrai délice. Avec alors l'appareil photo. L'appareil photo, on est sur du Sony et un mix 258, comme je vous l'avais expliqué. Donc là, vous pouvez mettre HDR, pas d'HDR automatique. Voilà, vous avez les filtres ici. Voilà. Ici, vous avez le mode panorama au PIP. PIP, c'est la petite photo ici. Voilà. En même temps que vous filmez l'arrière, vous avez ici
votre gueule, on va dire, sur le petit appareil. Merde, j'ai quitté. Donc, au niveau des réglages, tac, ici. Donc, on est sur un mode scène, on peut mettre automatique. Sinon, allez, neige, plage, photo stable, lumière, ainsi de suite. Retardateur, taille d'image. Donc, on est sur du 13 en 4 tiers ou 9 en 16 neuvième. Donc, moi, j'ai mis 9 en 16 neuvième. C'est le format que j'aime. Donc, voilà. ISO, anti-tremblement. On va prendre une petite photo ici. Là, c'est en HDR. Plutôt rapide. Temps du traitement de la photo. Vous allez voir. C'est plutôt réussi. Vous voyez, franchement, pour... Après, là, franchement, oui, ça granule, hein, on voit. Mais voilà. Franchement, pour le prix... Comme je vous l'avais expliqué, il n'y a rien à dire, c'est plutôt concluant. Bon, je suis en train d'installer Galerie parce que j'aime pas l'application de chez Google Photo. Donc j'aime bien la Galerie comme à l'ancienne. Et vous avez la même caméra et les mêmes caractéristiques sur la face avant. Voilà. Vous avez la même caméra. Donc là on peut mettre automatique. PIP, stéréo, PIP, voilà. Et les réglages, vous avez exactement les mêmes caractéristiques. Voilà. 13 en 4 tiers ou... Alors, j'ai le contre-jour par contre, c'est un peu chiant. C'est peut-être mieux, vous allez voir que c'est plutôt concluant. C'est plutôt pas mal, hein. Plutôt réussi. Ici la vidéo on peut aller jusqu'à une résolution VGA par contre. Donc là c'est chelou, hein. Vous voyez, un 13 millions de pixels en VGA, c'est pas terrible quoi. Et l'arrière, donc là vous voyez, vidéo, on est toujours en vidéo, oui. Donc là on peut aller jusqu'en 4K. Donc on est sur la même caméra, donc va comprendre. Caméra avant arrière c'est les mêmes, par contre devant c'est du VGA et derrière c'est du 4K. Bon, ça c'est les, on va dire les vendeurs chinois. Enfin bref, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, comme d'habitude je vous en ai fait plein à l'extérieur. À vous de juger, et puis moi je vous retrouve juste après pour la partie conclusion. La vidéo Full HD de ce Gomme U, après le U7 mini qui était, faut le dire, bien réussi pour un prix vraiment bas. Là il récidive avec un téléphone beaucoup plus grand, certes avec un processeur un peu moins puissant, mais avec la même recette, de très belle finition.
Donc avec ce double caméra avant et arrière de 13, filmé en Full HD, c'est plutôt la nuit entre la semaine dernière et puis cette semaine. C'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Semaine dernière, très beau, magnifique temps. Et là, vous voyez, gris, nuageux. Au moment où je fais la vidéo, bien sûr, on est en mars 2019. Bon, dites-le moi, cette marque fraîche qui débarque. J'ai quasiment testé tout leur modèle d'ailleurs. Qui, maintes fois, une marque jeune, mais au très bon rapport qualité-prix. Alors la caméra avant de ce GOM U7, vous avez en fait la même caméra avant et arrière qui peut filmer en Full HD. Plutôt sympathique. Pas cher, franchement. On le trouve à moins de 90 balles, à moins de, allez, on va dire moins de 100 €. Avec des finitions vraiment superbes. Je sais pas comment ils font. Avec un Helio P23, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Certes, on n'a pas de goutte, on n'a pas d'encoche, de notch, mais on s'en fout mais complètement. Du moment où vous avez un téléphone qui tient la route, moi, ça suffit largement. Donc, dites-le-moi ce que vous en pensez. Partagez ce GOM U7 qui m'a l'air bien sympathique pour le prix. Alors, conclusion, le téléphone, super beau, super classe au niveau du look, avec son contour métallique en dégradé comme ça, 2,5D avant et arrière, un dos en vert derrière. Franchement, pour moins de 100 €, c'est une prouesse technique. Puissance, on est sur un Helio P25, c'est plutôt pas mal. 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Au niveau de la puissance, on a ce qu'il faut également. Donc GPS très bien, la photo arrière ça passe, devant en vidéo c'est un peu juste, mais voilà, ça vous permettra de faire des selfies et c'est plutôt good. Franchement il est très bon quoi, j'ai une lettre de notification, il est OTG, j'ai un bon lecteur d'empreintes digitales, même si le lecteur d'iris là c'est de la daube, hein, faut le dire, mais pour moi ce téléphone mérite d'être acheté. Et franchement, c'est une très bonne affaire en ce mois de mars 2019, au vu de ses caractéristiques. Après, le point, alors moi, ce que je peux lui reprocher, hein, c'est la batterie qui est un peu faible pour moi, honnêtement. Une 3400. Après, voilà, si vous n'êtes pas geek à fond derrière, il vous fera la journée largement là-dessus. Voilà, et c'est un achat que je vous conseille, bien sûr. Je vous mets, comme d'habitude, un lien d'achat en bas dans la description. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous avez un lien d'achat également en bas dans la description. Passez par mon lien, ça m'encouragera. Il y aura des petites commissions peut-être à avoir sur ce produit. On ne sait jamais, même si on n'a pas de visuel là-dessus au niveau des vendeurs chinois. Mais bon, on verra bien. Likez-la, partagez-la et puis abonnez-vous à ma chaîne. Bisous les copains, allez à bientôt, ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.